innovation pédagogique. Je remercie par la même occasion Monsieur le directeur d'académie régionale pour l'intérêt qu'il porte à l'innovation pédagogique. Je remercie également le comité scientifique de nous avoir accordé une telle opportunité, ainsi que toutes les personnes qui ont œuvré pour que cet événement puisse voir le jour. Donc mon intervention serait un petit aperçu sur un travail de recherche académique que j'avais mené dans le cadre de mon projet de fin d'études pour l'obtention du master en didactique du français interculturalité. Donc, comme vous pouvez le constater, ce projet académique porte sur l'exploitation des théories linguistiques en didactique du français. Donc, c'est la didactique du français, en particulier la didactique de la grammaire, le cas de l'article en français moderne, ou ce qu'on appelle en arabe ta'rif ou tankir. Donc, mon intervention, dans cette intervention, je vais essayer de développer, si vous permettez, 3 points essentiels, du moment que le temps est très limité. Donc, dans un premier temps, nous verrons l'article aux yeux des théories linguistiques, c'est-à-dire ce que disent les théories. Ensuite, l'article tel qu'il est didactisé dans les manuels scolaires et les résultats de cette confrontation entre linguistique et didactique. Et une petite conclusion. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais quand même motiver un peu le choix de l'article. Donc pourquoi parler de l'article? Tout simplement parce que c'est un élément omniprésent dont on ne peut pas se passer. Donc dès qu'on pense à écrire ou à parler, il y a l'article, le déterminant l'article qui surgit en premier lieu. Ça d'une part. D'autre part, l'emploi des articles pose un certain nombre de problèmes, un certain nombre de difficultés aux élèves du cycle primaire. Je cite en particulier, j'ai travaillé sur le cycle primaire, parce qu'il n'existe pas un système de détermination équivalent dans leur langue première. Donc là, ça pose un problème. Troisième raison d'avoir choisi l'article, c'est que au sein des courants linguistiques et au sein des théories linguistiques, il y a un débat. Donc l'article est un objet de curiosité au sein des courants linguistiques. Et il y a un débat qui n'est pas encore, qui est toujours ouvert sur les sens et les fonctions que peut remplir un article dans un énoncé. Donc, de ce débat découle la problématique suivante. Il y a une problématique qui dit que est-ce que l'article est un simple marqueur de genre et de nombre? Est-ce qu'il s'agit seulement de marquer les traits de genre et de nombre? Parce que finalement, c'est ce qui est enseigné dans les manuels scolaires. Donc j'avais mené une analyse des règles grammaticales de la 4e année, 5e année et 6e année du cycle primaire. Donc ce qu'on représente dans les manuels scolaires, c'est que l'article est un simple marqueur de genre et de nombre, mais les théories linguistiques vont au-delà de ça. Donc je disais qu'il y avait un débat, et en réponse à ce grand débat, il y a 2 grandes hypothèses sur l'article. Donc la première thèse, défend l'idée selon laquelle l'article est un support du nom, c'est-à-dire un élément qui porte le nom sur la chaîne parlée. Et c'est un point de vue qui est adopté notamment par un théoricien qui s'appelle Gustave Guillaume, c'est l'auteur de la psychomécanique. Et nous avons là un point de vue syntaxique. Alors, par contre, il y a les théoriciens et logiciens qui adoptent plutôt un point de vue sémantique, et qui défendent l'idée selon laquelle l'article est un apport au nom, c'est-à-dire il lui apporte une information. Et là, j'aimerais citer 2 grands noms. Il s'agit dans un premier temps de Maurice Grévis, l'auteur de la grammaire traditionnelle, et Oswald Ducrot, l'auteur d'une théorie qui s'appelle la présupposition existentielle d'unicité des références, qu'on appelle en arabe iftiradiyat al-wujud la iftiradi. Ce qu'on enseigne dans les manuels s'approche plutôt de Maurice Grévis, de la théorie de Maurice Grévis, c'est que l'article est un simple marqueur de genre et de nombre, mais vraiment ce qui est vraiment pertinent et le côté sémantique est plutôt adopté par la théorie d'Oswald Ducrot. Donc on ne parle pas dans les manuels scolaires de la théorie d'Oswald Ducrot, pourtant elle est intéressante parce qu'elle évoque les dimensions, je cite, les dimensions textuelles de l'article et les dimensions énonciatives. Donc ce n'est pas encore enseigné dans les manuels. Donc voilà, nous avons 2 points de vue opposés, un point de vue syntaxique et un point de vue sémantique. Ce qui m'intéresse moi dans mon projet, c'est le point de vue sémantique, et par là je ne veux pas dire que le point de vue syntaxique n'est pas intéressant, c'est-à-dire l'ordre des mots sur la chaîne.
c'est intéressant, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Donc, en fait, dans les manuels scolaires maintenant, la première image, c'est une règle grammaticale qui est proposée pour les élèves de la 5e année. Nous avons en fait la définition de l'article comme étant un déterminant qui permet de traiter les genres, de marquer les genres, bien les caractéristiques du genre et de nombre. Donc c'est toujours la même idée qui revient dans les manuels scolaires et on le représente en fait en rapport avec les adjectifs possessifs et démonstratifs sans pour autant montrer les convergences et divergences qui existent entre les trois déterminants. Donc j'avais dans mon travail mené une analyse des adjectifs possessifs, démonstratifs et des articles, donc les relations surtout sémantiques. La deuxième image, nous avons toujours dans la règle grammaticale les traits de genre et de normes qui sont toujours mis en évidence. Nous avons aussi des exemples qui présentent l'article dans des exemples isolés de leur contexte. Et là, on est en train d'évincer, par exemple, quand je dis la banane, une chatte, je demande à l'élève de marquer, bien de mettre en rouge les noms, de souligner les noms féminins en rouge et les noms masculins en bleu. Nous avons un certain nombre d'exemples qui sont décontextualisés, qui sont déconnectés de leur mode d'emploi. Et donc, ici, on est en train d'évincer la dimension énonciative de l'article. Alors rapidement, les résultats de cette confrontation entre linguistique et didactique. Nous avons dans un premier point un réductionnisme à l'égard de l'article. Donc on réduit beaucoup ce qui a été dit. Il y a aussi une centration sur les dimensions morphosyntaxiques au détriment des dimensions sémantiques. Et là, puisqu'on enseigne le français, c'est pour produire du sens. Donc ce qu'il faut mettre en évidence, ce sont les côtés et les dimensions sémantiques. Il y a aussi omission de l'article partitif, et j'aimerais ici souligner le rôle important de l'article partitif pour apprendre aux élèves à comprendre les objets qui nous entourent à travers ce qu'on appelle les traits de massification et de comptabilité. À mon avis, il faut enseigner l'article partitif autrement. Voilà, donc il est donc clair qu'il y a un dysfonctionnement et un décalage entre ce que disent les théories linguistiques à l'égard de l'article et ce qui est réellement enseigné. Donc il y a un maillon qui manque. Et finalement, ce maillon, c'est un projet d'aménagement des théories linguistiques pour les rendre plus souples à l'enseignement. Et je cite ici la théorie, j'insiste beaucoup sur la théorie de Watt-Ducrot parce qu'il va permettre aux élèves d'initier les élèves aux dimensions textuelles et énonciatives de l'article et par là de les initier au principe de cohérence et de cohésion et par conséquent de développer leurs compétences grammaticales. Sur ce, je vous remercie pour votre attention. Merci.